Salut à toi photographe, je suis très contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager 7 étapes pour augmenter simplement ta productivité. La première étape consiste à éliminer les distractions. L'ennemi numéro 1 à ce moment-là, c'est ton téléphone. Coupe toutes les notifications, que ce soit Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux en général. Les checks quotidiens sur Facebook et Instagram sont d'une perte de temps mais considérable. Rends-toi service et tourne tes notifications en mode off. Ça passe aussi par éteindre tout ce qui est émission de radio, émission de télé, en fait tout ce qui te demande ton attention sur un sujet en particulier. À la place, écoute plutôt de la musique de type concentration, il y a pas mal de playlists comme ça sur YouTube. Les musiques peuvent être douces ou électroniques, mais elles sont conçues pour ne pas détourner ton attention de ce que tu es en train de faire. Et enfin, avoir un bureau clean. Ça passe par quelque chose de très minimaliste, c'est-à-dire le strict minimum. Ton ordinateur, un pot à crayon, un carnet. Je sais que moi je fonctionne comme ça. Si j'ai l'opportunité de pouvoir toucher à plein de petits bidules sur mon bureau, ça va me déconcentrer. La deuxième étape consiste à organiser ses fichiers et ses dossiers. C'est quelque chose qui peut être assez long et fastidieux, mais tu dois trouver une organisation qui fonctionne pour toi. Un photographe ou un autre, ça peut complètement varier et être organisé par catégorie de portrait ou par ordre alphabétique par exemple. Il n'y a pas d'organisation parfaite ou idéaliste, simplement celle qui fonctionne pour chaque individu. La seule chose qui importe à la fin, c'est que ce soit facile et rapide à trouver. La troisième étape est de se fixer des objectifs à la journée, comme par exemple 5 portraits à éditer dans la journée ou un mariage complet. Il ne faut pas avoir peur de se fixer des objectifs assez ambitieux, quitte à ne même pas les atteindre, mais ça va te booster pour la fois prochaine. La meilleure façon d'atteindre ces objectifs, c'est de te créer des listes. Une fois que les tâches à faire sont listées sur papier, ça devient plus facile pour les réorganiser dans l'ordre. La quatrième étape est de se créer des habitudes. Le matin est consacré au suivi client et au rendez-vous. L'après-midi à la post-production. Les habitudes forment la discipline. Tu gagneras en productivité en sachant exactement quoi faire et de façon précise au quotidien. La cinquième étape est d'utiliser Lightroom dans 95% de ton process. Bien sûr, je parle de tout ce qui est editing. Lightroom est aujourd'hui le logiciel le plus puissant en termes de traitement d'image. En utilisant les presets ou même en faisant des copier-coller, le temps que tu gagnes est juste incroyable par rapport à Photoshop. Photoshop est ton pire ennemi. Photoshop est parfait pour une fois que tes photos sont vendues, une fois que tu dois finaliser une image. Mais lorsque tu es seulement au stade de l'editing de tes images et que ton client n'a pas encore vu les photos, il faut pas y passer 15 ans. Lightroom est vraiment le meilleur logiciel dans ce cas-là. La sixième étape est d'adopter les raccourcis clavier. Alors c'est vrai que c'est pas très drôle au début, mais une fois que tu les connais, c'est juste incroyable le temps que tu gagnes. Fais le test un jour chez toi de retoucher un portrait sur Photoshop avec raccourci clavier et sans raccourci clavier. Le résultat va te faire rire. Rappelle-toi la première fois qu'on t'a montré CTRL-C, CTRL-V ? C'est un peu le même principe. La septième étape est d'entretenir son matériel. Ton appareil photo, bien sûr, tes optiques, ça va de soi. Mais aussi ton ordinateur. Les nettoyages de fichiers, les défragmentations, tout ce genre de choses que moi-même je déteste faire, sont quand même indispensables à faire. Au moins une fois par mois. Si ton matériel n'est pas performant, tu ne pourras pas être toi-même performant. Veille toujours à te consacrer peut-être une petite matinée dans le mois pour vraiment faire le point sur ton matériel et voir qu'est-ce que tu peux améliorer. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si c'est le cas et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.